Bonjour, nous allons parler de Revit, une base de données au service du projet architectural. Je me présente, Emmanuel Di Giacomo, responsable des solutions BIM pour la partie architecture chez Autodesk en France. Je suis architecte de formation et je travaille chez Autodesk depuis plus de 10 ans et je suis dans le domaine de la CAO et de la 3D depuis plus de 22 ans sur des solutions qui ont permis en fait aux architectes de commencer à travailler sur la maquette numérique. Tout d'abord, pour introduire cette notion de base de données au service du projet architectural, il est important de dire que Revit est une véritable base de données. Tout d'abord, c'est une base de données métier, puisqu'on peut créer des bâtiments de toutes sortes, avec des outils vraiment métiers, murs, portes, fenêtres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à partir du moment où on va utiliser tous ces outils et tous ces éléments, c'est une base de données qui va se créer à la volée en toute transparence pour l'utilisateur, en l'occurrence pour l'architecte. C'est une base de données, bien entendu, qui est structurée par le biais de catégories. Donc les catégories, ce sont par exemple les murs, les portes, les fenêtres, les sols, tout ce qui constitue vraiment la totalité du projet d'architecture. Cette base de données est bien évidemment relationnelle, c'est-à-dire que chacun des objets qui constituent le projet, chacun des éléments, entretient des relations les uns par rapport aux autres, à savoir un mur a une relation avec une dalle et une toiture, par exemple. Les pièces, les objets pièces ont des relations bien entendu avec tout ce qu'on va venir mettre à l'intérieur de cette même pièce. C'est-à-dire que Revit est capable de comprendre qu'un luminaire appartient à une pièce A ou à une pièce B et qu'à partir du moment où on va déplacer cet objet, il changera d'appartenance. C'est extrêmement important et cette base d'ailleurs de données relationnelles sous-jacente et il y a toute une intelligence véhiculée au travers de cette base de données relationnelle. Qui dit base de données dit possibilité de quantifier de manière extrêmement précise tous les éléments qui constituent le projet. Et ça, on va le faire au travers de nomenclatures et d'exports au DBC, soit à l'intérieur de Revit directement, avec plein d'options possibles pour filtrer les choses, soit à l'extérieur au travers d'un export ODBC. Cette base de données est bien entendu éditable. On peut tout à fait éditer chacun des champs qui constituent la base de données du projet. On peut traiter des valeurs conditionnelles, venir vérifier des informations. Cette base de données, enfin, est exportable, soit en ne gardant pas de lien avec la base de données d'origine, donc on fait juste un export très simple dans n'importe quel type de format ODBC ou alors vers des formats du type Excel. Et cette base de données, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut l'enrichir. Elle est enrichissable. On peut tout à fait l'exporter, venir préinjecter des informations dans la base de données du projet. Ce qui change considérablement la vue qu'on peut avoir sur la manière dont on utilise un outil pour les architectes. Alors, au travers de ce webinaire, on va voir plusieurs approches. Tout d'abord, l'approche de base, on va voir comment en interne à Revit on gère la base de données, comment est-ce qu'on fait une nomenclature de toutes les catégories, un relevé de matériaux, comment est-ce qu'on joue avec des champs calculés, si on a besoin de faire des calculs au sein même de la base de données, c'est quelque chose qui est possible. Comment est-ce qu'aussi on va gérer des champs conditionnels et comment est-ce qu'en fait on va lier des événements à ces champs conditionnels. On va voir aussi comment exporter de manière basique au format ODBC cette base de données et ce qui nous permettra de constater que le projet est une vraie base de données qui entretient des relations avec tous les éléments qui constituent le projet. Ensuite, on verra la gestion externe de cette base de données au travers d'un plug pour les clients sous souscription qui s'appelle Revit DB Link et qui va vous permettre d'enrichir la base de données. Enfin, dernier point, nous verrons comment nous pouvons pré-créer un certain nombre d'éléments. Et là, on va s'attacher tout particulièrement à la création automatique de pièces par un module intégré qui s'appelle Revit Tools.
Alors, les nomenclatures, je vais tout d'abord illustrer cela par cette petite diapositive. Vous savez que Revit n'a plus de calque comme ce qu'on pouvait connaître auparavant dans des logiciels du type AutoCAD. Toute la base de données de Revit en fait est structurée par catégories. En gros, vous avez trois types de catégories. Vous avez les catégories de modèles, d'annotation et les catégories importées. Catégories de modèles analytiques étant celles qui vont comment dire, servir à la structure. Et les catégories importées étant lorsque l'on importe par exemple un DWG ou un DGN, on va le retrouver dans cet onglet. Qui dit catégorie, donc mur, porte, fenêtre, mobilier, ossature, ouverture, parking, personnage, dit possibilité en fait de quantifier les éléments qui sont à l'intérieur du projet. Lorsqu'on va faire une nouvelle nomenclature, en fait, on va tout simplement choisir la catégorie et comment demander à Revit de quantifier tout cela. Alors pour cela, en fait, je vais aller très rapidement sur Revit. Donc, vous voyez, ici j'ai un projet de maison individuelle. Ici, on retrouve ce que vous devez connaître par ailleurs ici, l'arborescence de notre projet. Vous voyez que si je descends très légèrement en fait dans cette arborescence, je retrouve une nomenclature qui est vide pour l'instant. Et bien justement, ça va me permettre de vous montrer comment est-ce qu'on fait une nomenclature. C'est très simple. Alors soit ici directement, on va venir sur l'onglet vue, puisqu'une nomenclature, c'est une vue de la base de données à un instant T. Donc on va demander nomenclature quantité. Ici, on va venir choisir sa catégorie. Alors on va par exemple faire une nomenclature de porte ici. Et là, à partir du moment où on aura choisi notre catégorie porte, on va être capable d'indiquer la famille et le type, la hauteur de cette porte, éventuellement sa largeur, le niveau sur lequel cette porte se situe, comme ceci. Et vous voyez qu'on pourrait rajouter vraiment tous les champs souhaités de manière à avoir une quantification vraiment très précise du nombre de portes qui se trouvent dans le projet. Ensuite, au niveau du tri regroupement, on peut trier par famille et type. On peut éventuellement, en fonction ensuite de la famille, mettre une ligne vierge, un pied de page, demander titre, nombre et totaux et le total global. Puis on pourrait trier éventuellement par niveau et mise en forme. On peut tout à fait demander ici à calculer un certain nombre de choses. Alors, ce qu'on va juste regarder, c'est qu'ici, bien entendu, je peux tout à fait inverser largeur-hauteur. Vous voyez, je peux jouer avec tous ces petits boutons de manière à venir jouer avec ces éléments-là. Une fois qu'on a choisi toutes les informations qu'il nous souhaitait, on va cliquer sur OK. Et là, on va trouver à l'intérieur de notre projet automatiquement toutes les informations qui nous intéressent, le nombre de portes, leur largeur, leur hauteur, le niveau sur lequel elles se situent. Ici, on pourrait tout à fait venir à cet endroit-là, grouper ces trois colonnes et demander à changer, mettre un intitulé ici qu'on nommerait dimension pour nos portes, comme ceci. Donc, vous voyez qu'ici on a le total du nombre de portes de tel type. On peut tout à fait à n'importe quel instant venir changer depuis la nomenclature le type de porte affecté à notre projet. Je vais juste revenir ici dans mon arborescence. Vous voyez qu'ici je vais retrouver bien entendu cette nomenclature de porte tout de suite sur mon projet. Bien entendu, je peux aussi à partir directement de l'arborescence du projet faire une nomenclature. On pourrait tout à fait demander une nomenclature de mur ici et reprendre sur le même schéma de principe famille et type, la longueur, la largeur de notre mur comme ceci et venir ensuite éventuellement demander comment dire, le volume ou la surface de chacun de ces éléments et le volume de ce mur. Je vais pouvoir regrouper par famille et type, demander un total comme ceci, mise en forme, et ici, surface, demander les totaux et volume, calculer les totaux. Je vais valider,
comme ceci. Et là, on va retrouver tous les types de murs qui sont utilisés dans mon projet, avec les surfaces, les volumes, comme ceci, directement préclassés. Voilà. Donc c'est vraiment très simple en fait à partir d'un projet Revit de venir attaquer la base de données et extraire les informations qui nous sont utiles. On a parlé de relevé de matériaux. Dans Revit, on peut tout à fait demander le relevé de matériaux. Donc on pourrait tout à fait demander un relevé de matériaux multicatégories, par exemple. On validerait par OK. Et là, tout en bas, en fait, on va être capable de dire quel type de matériau, le nom du matériau qu'on souhaite comptabiliser, sa surface, son volume, éventuellement mettre un coût, comme ceci. Donc nous allons regarder tous les matériaux qui sont utilisés ici. Donc ici on a bien notre relevé de matériaux et on pourrait tout à fait, comme on l'a fait tout à l'heure, revenir ici au niveau du tri regroupement et demander à trier par nom de matériaux, éventuellement mettre une ligne vierge entre chaque type de matériau, mettre un pied de page avec le total en fait pour la surface et le volume, comme ceci. Donc là on saura précisément pour le béton ainsi que pour les autres types de matériaux, plâtre, intérieur par exemple vitre, les surfaces et les volumes à l'intérieur de notre projet. Donc très facile de très rapidement faire une nomenclature sur notre projet. Alors, comme vous l'avez compris, en fait, avec les nomenclatures, on peut tout quantifier. Là, on a fait un petit exemple sur les murs, ainsi que sur les portes. On peut tout à fait faire des nomenclatures de tout ce qui se trouve à l'intérieur du projet. Donc rien de vraiment compliqué. Les relevés de matériaux, on a vu aussi que c'était très simple, depuis l'onglet Vue, nomenclature, relevé de matériaux. On a la possibilité de vraiment tout comptabiliser en termes de surface et de volume de matériaux utilisés dans l'ensemble du projet. On a la possibilité de faire une valeur calculée, d'insérer une valeur calculée dans nos nomenclatures. Alors pour cela, comment est-ce qu'on va faire ? On va prendre un exemple très simple, on va faire une nomenclature de pièces. Donc on va revenir ici sur nomenclature, comme ceci. Et là, on va demander une nouvelle nomenclature, cette fois-ci de pièces, voilà. On va demander le nom de la pièce, le niveau sur lequel elle se situe, sa surface, et comment dire, on pourrait éventuellement rajouter d'autres types d'informations. Pour l'instant, c'est tout ce qui m'intéresse. Je vais maintenant rajouter une valeur calculée. Et là, je vais dire surface utile. Je vais donc créer mon paramètre. Je vais dire que c'est quelque chose qui sera du type surface. Et je vais dire que la formule, ce sera égal donc à la surface multipliée par un coefficient, par exemple 0,85. Je valide. Je vérifie au niveau du tri et du regroupement qu'on est classé par nom. On met une ligne vierge éventuellement, non, ou on peut faire par nom, puis ensuite par niveau. On n'oublie pas de mettre les totaux, comme ceci. Et on va mettre mise en forme, surface, calculer les totaux, surface utile, calculer les totaux. Et là, automatiquement, comme vous le voyez, on va voir apparaître en fait cette fameuse surface utile qui est tout simplement le calcul de 5 mètres carrés multiplié par 0,85. Donc très facile de rajouter en fait une valeur calculée dans une nomenclature. On peut rajouter des valeurs calculées qui vont nous permettre de calculer des ratios, des coûts. Bon, pour calculer bien entendu un coût, on viendrait très simplement, ici par exemple sur la nomenclature des portes, on pourrait tout à fait rajouter ici au niveau des champs une valeur de coût comme ceci, voilà.
Et on va rajouter une valeur calculée. On pourrait tout à fait mettre un coût TTC. Et on pourrait tout à fait dire que c'est un nombre et que c'est égal au coût multiplié par 19,6 et divisé par 100. On valide, on valide. Et à partir du moment où on va venir renseigner ici la partie prix, ok, on aura automatiquement la valeur du coût. De venir la modifier et de venir lui demander en fait de la multiplier coût par 1,196 comme ceci, et on obtiendra automatiquement la valeur coût TTC. Donc bien entendu, à partir du moment où nous allons appliquer cette valeur-là, nous obtiendrons en fait toutes les valeurs correspondantes à cet endroit-là. Bien entendu, ici, on peut tout à fait rajouter dans tri regroupement une ligne en fait qui correspondra aux sous-totaux, titres, nombres et totaux en pied de page, comme ceci. On n'oublie pas de calculer bien entendu les totaux, comme ceci, ainsi que les totaux à cet endroit-là, ce qui nous donne la valeur totale hors taxe et la valeur totale TTC. Les champs conditionnels maintenant. On peut tout à fait demander que des événements prennent forme au sein de la base de données de Revit, de manière à informer l'utilisateur de zones ou de valeurs qu'il aurait dépassées. Imaginons qu'on travaille sur une nomenclature de pièces. Imaginons qu'on ne veuille pas dépasser certaines valeurs de surface pour certaines pièces. Eh bien, il nous suffirait ici dans comment dire, notre onglet mise en forme de venir sur notre comment dire, notre valeur de surface et de demander une condition particulière, surface supérieure ou égale à 15 mètres carrés. Et là, on va demander à ce qu'un champ rouge en fait s'affiche. On valide, et là, automatiquement, tout ce qui basculera au-dessus des 15 mètres carrés, et preuve en est ici, nous sommes sur le niveau 1, nous allons afficher notre niveau 1, et nous allons ici nous mettre, comment dire, sur cette zone-là. Tout ce qui sera au-dessus de 15 mètres carrés sera automatiquement, apparaîtra automatiquement en rouge, comme ceci. Donc imaginons que nous venions rajouter ici un mur. Automatiquement, on aura cette pièce qui passera 32 mètres carrés. Automatiquement, elle rentrerait dans la zone rouge. Et bien entendu, si je viens diminuer la dimension de comment dire, cette chambre, bien entendu, le test sera effectué de manière à ce que nous ne soyons plus dans le rouge. On est dans une base de données, et ça pour vous le démontrer, nous allons faire un export au DBC. Donc pour faire un export au DBC, rien de plus simple que ça avec Revit. Il suffit de venir ici depuis notre menu Revit, et on peut tout à fait demander à exporter au sein d'une base de données ODBC, quelle qu'elle soit. Alors, pour vous prouver qu'on est bien au sein d'une base de données, j'ai exporté la base de données de ce petit projet. Et vous allez pouvoir constater qu'en effet, si je viens ici, par exemple, donc je retrouve ici toutes mes catégories, bien entendu, et là, je vais trouver toutes mes catégories avec le nom de toutes mes pièces à l'intérieur de mon projet, ainsi que toutes les valeurs de surface, les numéros d'identifiant pour chacune de ces pièces. Et tout cela pour toutes les catégories, il y en a à peu près plus de 200 à l'intérieur de Revit. Donc ici, on retrouve en fait toutes les catégories du projet. C'est une base de données bien entendu qui est rationnelle, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure,
une porte ou une fenêtre va à l'intérieur du mur, donc il y a une relation évidente entre ces éléments. Un objet dépend d'une pièce, etc. Donc c'est vraiment une base de données relationnelle. Et preuve en est, si on ouvre cette base de données encore une fois sur par exemple Microsoft Access, on se rend compte ici de toutes les relations qui existent, de tous les éléments les uns entre les autres. Donc ici on voit par exemple les appareils sanitaires qui ont des relations avec les types d'appareils sanitaires. On voit ici les variantes du projet, les bords de dalle, les phases. On voit vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur du projet. On est véritablement dans une base de données relationnelle qu'on peut exploiter comme on le souhaite, au travers des différentes méthodes qu'on a commencé à voir. Une autre technique intéressante, c'est l'utilisation de RevitDB Link. RevitDB Link va vous permettre d'automatiser l'export de votre projet, mais il va aussi permettre de garder un lien dynamique entre la base de données qui va être exportée, donc soit au format Excel, soit dans un format ODBC quelconque, SQL, MDB, etc. Vous allez être capable de garder un lien dynamique entre la base de données exportée et le projet d'origine. Alors ça c'est intéressant, notamment quand vous travaillez sur des gros projets du type projet hospitalier ou comment dire hôtel, et que vous devez pré-renseigner avec un fichier qui viendrait du maître d'ouvrage, un fichier Excel par exemple. Vous devez pré-renseigner un certain nombre de champs en fait, qui se trouvent dans la base de données. Et bien plutôt que de saisir toutes ces informations manuellement dans la base de données du projet, dans la nomenclature, grâce à ODBC, à cet export ODBC qu'on va réaliser, grâce à RevitDB Link, qui est bidirectionnel et qui permet d'enrichir le projet, on va donc enrichir et pré-injecter un certain nombre d'informations dans la base de données du projet. On va enrichir la base de données de ce même petit projet que vous avez vu tout à l'heure. Donc la première chose, c'est la création et l'enregistrement d'une base de données vide dans Microsoft Access. Donc là, je vais créer une base de données vierge. Je vais l'appeler testDG. Je vais la sauvegarder. Je vais activer la possibilité de générer du contenu. Et je vais maintenant fermer Access. Là, à partir de Revit, vous retrouvez mon petit projet, donc c'est une petite maison en 3D faite avec Revit. Ici, vous voyez, les pièces ont un certain nombre de champs qui ne sont pas renseignés, comme le champ commentaire. Et vous voyez que d'ailleurs, il y a des petits points d'interrogation qui correspondent en fait à des champs que j'ai pré-intégrés dans la base de données et qui seront justement enrichis dans Microsoft Access. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'onglet complément et je vais prendre la fonction RevitDB Link qui est un plug en fait que je peux télécharger gratuitement depuis le site souscription Autodesk quand vous êtes sous souscription. Et là, je vais exporter la base de données avec RevitDB Link. Je vais exporter et je vais tout simplement choisir le driver qui m'intéresse, donc là le driver Access. Et là, je vais venir saisir le nom de la base de données, je vais finaliser, je vais aller sélectionner la base de données dans laquelle je souhaite exporter toutes les informations du projet. Donc, bien entendu, le fichier que j'ai créé au préalable. Donc, j'exporte. Et là, ensuite, dans Microsoft Access, vous allez constater que nous allons pouvoir récupérer toutes les informations de la base de données. Donc je vais ouvrir. Donc sur le côté gauche, on retrouve toutes les catégories de Revit Archi, comme tout à l'heure. Je vais aller dans la partie pièces, puisque c'est ce que je souhaite enrichir. Et là, je vais faire un certain nombre de modifications. Je vais modifier tout d'abord le nom des pièces. Je vais les renommer en français. Stockage, chambre. Et là, je vais ensuite rajouter dans le champ commentaires, qui est le champ en fait des pièces, je vais rajouter des commentaires que je vais réinjecter par la suite grâce à RevitDB Link, dans lequel j'ai un module de réimport de ces informations. Je peux tout à fait rajouter des choses comme département. Voilà, je vais rajouter chirurgie, gériatrie, comme ceci.
Et ensuite, j'enregistre, je retourne dans mon projet. Et là, au travers de Revit Debugging, je clique sur Modifier et importer et je vais venir sélectionner la base de données qui m'intéresse. La voici, je valide et là vous allez voir, donc je vais avoir une fenêtre intermédiaire qui me permettra de vérifier la présence des informations injectées dans Microsoft Access. Là je vais aller voir dans la catégorie pièces, Rooms, et là vous voyez que j'ai bien les informations que j'ai injectées depuis Access. Je pourrais tout à fait bien entendu remodifier éventuellement ici directement dans cette petite fenêtre. On va rajouter mes canaux. Et là, vous voyez, j'ai un petit rapport HTML qui m'indique la bonne exécution en fait, de cet import. Et là, vous voyez, j'ai bien les noms en fait, des pièces ainsi que les champs commentaires qui ont été informés. Donc, très facile en fait de réinjecter et de garder un lien dynamique un peu comme un cordon ombilical finalement entre le projet d'archi et la base de données qu'on exporte. Dernier point et dernier élément extrêmement intéressant, on va voir qu'avec certains outils, certains compléments qui sont développés spécifiquement pour Revit, du type Revit Tools, ce petit utilitaire que je vais vous présenter maintenant, on peut pré-créer, pré-injecter aussi un certain nombre de choses dans la base de données. Imaginons qu'on ait un projet avec plus de 50 pièces, eh bien, il pourrait être intéressant, plutôt que d'avoir à saisir manuellement ces pièces, de pouvoir les créer automatiquement au travers d'un fichier Excel. Et bien ça, on peut le faire avec Revit Tools. Avec Revit Tools, on va être capable d'exporter son projet dans un fichier Excel, de venir ajouter des pièces et de venir injecter ces pièces. Deux petits projets vierges juste avant. Donc pour l'instant, je vais juste faire quelques murs. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent déjà Revit, ils sauront comment est-ce qu'on fait bien entendu pour placer des pièces, mais je vais malgré tout le réexpliquer dans ce contexte. Voilà. Alors pour créer des pièces, comment est-ce qu'on fait? On vient dans l'onglet architecture et on prend pièces et on vient simplement, vous voyez, positionner ces pièces. Ça c'est la première technique. Et on pourrait tout à fait aller dans la nomenclature ici, vous voyez, des pièces. Et ici, on pourrait tout à fait rajouter des pièces, venir renommer ces pièces comme ceci. Test. Test 1. Voilà. Et ensuite, simplement en venant ici, si on rebascule sur la fonction pièce, vous voyez qu'on retrouve ces pièces qui se trouvent là, et on peut venir directement les placer. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est quand on a des gros projets, ce serait de pouvoir automatiquement générer toute une liste de pièces que nous aurait donné le maître d'ouvrage. Et bien pour ça, dans l'onglet complément, vous avez un petit utilitaire qui s'appelle Revit Tools. Donc Revit Tools, on va exporter ici vers Microsoft Excel. Donc là, on attend tout petit peu. Vous voyez qu'automatiquement Excel est lancé. Et là, si je viens dans ma liste de pièces, je vais retrouver ici les pièces qui sont dans le projet. Et là, tout simplement, on va dire chambre 1. Et si je venais ici, chambre 1, je pourrais avoir mes chambres prénumérotées. On pourrait tout à fait venir ici et rajouter par exemple dans le champ commentaire super 10 par exemple. Et là, venir préinjecter ces informations-là et rajouter autant d'informations qu'on le souhaite. Finition par exemple du sol, moquette, venir là, et là on va lui dire carrelage, et carrelage on va venir très simplement ici, sauvegarder ensuite, sauvegarder, j'écrase le fichier existant, et là je vais juste venir importer depuis Microsoft Excel, et là je vais sélectionner le fichier, c'est donc book 1,
on valide, on dit OK. Là, Revit nous dit attention, vous êtes en train d'essayer d'écraser un paramètre. Je vais lui dire OK. Et là, à partir du moment où je vais venir à cet endroit-là, on va pouvoir récupérer ici nos pièces. Et vous voyez que j'accède à toutes les pièces qui ont été créées depuis mon fichier Excel tout à l'heure lors de ma manipulation. Et je peux aller très très vite ensuite pour les placer. Dernière chose, hein, on avait rajouté des informations. Vous vous souvenez, dans les commentaires Super 16, et finition du sol, on était sur du carrelage ici, et la finition du sol sur du carrelage. On retrouve en fait toutes ces informations-là directement dans notre base de données. Et si je viens sur nomenclature des pièces, vous voyez qu'en fait toutes les pièces ont été créées à la volée. Donc vraiment, on peut à la volée, à partir de ce petit utilitaire Revit Tools, venir créer automatiquement dans la base de données un certain nombre de pièces. Donc pour conclure, grâce à Revit Architecture et grâce à sa puissance en tant que base de données, en tant qu'outil aussi bien intégré à l'intérieur que ses outils externes au travers du plug Revit DB Link ou d'outils du type Revit Tools, on est capable de travailler, d'enrichir et d'extraire toutes les informations qui vont nous servir en fait dans la base de données pour avoir un projet optimal dont on va vraiment maîtriser les coûts, maîtriser le programme et qu'on va pouvoir communiquer de manière efficace à notre client, nos clients, ainsi que les maîtres d'ouvrage. Voilà, merci.